je remercie News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission Au nom de la loi. Et aujourd'hui, je voudrais discuter d'un arrêt qui a été rendu récemment par la Cour d'appel de Lyon, donc 25 avril 2024, qui concerne la géolocalisation. Alors, on ne sait pas si l'arrêt fera l'objet d'un pourvoi, et je pense que les principes qui sont posés méritent d'être retenus. Alors, on a une société Mediapost qui fait de la distribution de colis et de courriers, et puis de l'autre côté, on a le syndicat Sud que tout le monde connaît, qui décide d'attaquer le système de géolocalisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments des uns et des autres, et puis ce qui a été retenu par la Cour d'appel. Alors, premier point, c'est que le syndicat Sud a soutenu, mais en disant, mais les distributeurs de colis, de paquets, de courriers sont autonomes. Donc, s'ils sont autonomes, on n'a pas besoin de les contrôler. Là, la Cour d'appel dit, ils ne sont pas suffisamment autonomes, on peut les contrôler. Deuxième élément que constate la Cour d'appel, c'est le salarié a une possibilité de désactiver manuellement, facilement, le système de géolocalisation, et donc à la fin de son travail, il peut arrêter, et il n'y a pas d'empiètement dans la vie privée. Troisième élément, eh bien, vous avez l'utilisation des données qui sont issues de la géolocalisation, et l'entreprise ne faisait des contrôles que s'il y avait un élément anormal dans la tournée, par exemple une durée excessive, et puis pouvait regarder si c'était lié à la météo, à la circulation, à des éléments comme ça. Et la Cour d'appel va continuer à analyser les arguments du syndicat Sud, et on va avoir un élément qui m'apparaît intéressant, c'est une fonctionnalité du système qui était la fonctionnalité SOS. Alors au nom, vous avez deviné ce que c'est un bouton d'alerte si si le salarié rencontre des difficultés ou autre. Et le syndicat a contesté cette fonctionnalité en disant mais en fait elle ne prévient pas directement les secours, elle prévient le chef d'équipe, etc. Et la Cour d'appel a dit non, mais même dans ces conditions-là, le bouton SOS est tout à fait licite et c'est normal qu'il y en ait un. Après tout, l'employeur est quand même responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Puis un autre élément qui m'apparaît important, c'est une des finalités du système, c'était la performance du service au client. Et la Cour d'appel, là aussi, a dit, mais la performance du service au client, c'est un bon élément. Puis après, il y a un dernier argument du syndicat qui m'a laissé, je veux dire, un peu pantois et m'a surpris. C'est un tel système pourrait porter atteinte à la santé des salariés. Alors, il y a un argument technique, est-ce qui correspond aux normes en termes d'émissions radioélectriques? Bon, on peut comprendre. Puis le deuxième argument sous-jacent, c'était de dire, mais en fait, un salarié contrôlé, ce qui se sent contrôlé, pourrait être stressé, et le stress est source de problèmes de santé. Alors, je dois dire, je ne comprends pas pourquoi le fait d'être contrôlé serait stressant. C'est pour ça que je pense que la Cour d'appel qui a écarté ce dernier argument m'apparaît tout à fait légitime et a rendu une décision qui est tout à fait fondée, dont on peut s'inspirer.